Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Alors j'ai l'impression de vous le dire à chaque fois, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui. J'ai vraiment pas mal d'infos à partager avec vous. Alors pour éviter que ça parte dans tous les sens, je vais commencer par un focus vraiment produit avec des lancements qui devraient tout particulièrement vous plaire, et ensuite je continuerai avec des actus un peu plus liés à l'industrie en tant que telle, avec malheureusement des arrêts de marque mais aussi des rachats, etc. Donc on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Alors on commence par une excellente nouvelle. Je tiens juste ici les 6 nouvelles teintes que la marque Manucuriste lance pour cette fin d'année et pour les fêtes de fin d'année. Vous connaissez mon amour pour la marque Manucuriste, je vous en parle depuis des années. J'aime autant cette gamme Green Flash qui est une gamme de vernis semi-permanent qui n'abîme absolument pas les ongles, qui se retire avec du dissolvant traditionnel. J'aime vous conseiller d'opter pour un système de papillotes ou d'utiliser les pinces qu'ils ont lancées de façon à ce que le vernis se décolle vraiment très facilement. On n'a pas besoin de gratter l'ongle et ça pour moi c'est hyper important parce que j'ai des ongles quand même assez sensibles et je pense qu'on a toutes et tous des ongles assez sensibles et il faut en prendre soin. Et je vous l'ai déjà dit, selon le temps que j'ai à dédier à ma manucure, soit je me lance dans une pose de semi-permanent, soit j'utilise tout simplement leur gamme Green classique, qui est d'ailleurs la première gamme que j'ai pu découvrir chez Manucuriste. On y retrouve des ingrédients naturels comme du manioc, du bambou, du sucre de canne, du maïs, que ce soit d'ailleurs dans la formule Green ou Green Flash, et c'est pour ça en fait que je me tourne toujours vers ces vernis là. Donc aujourd'hui je collabore une nouvelle fois avec eux. Je vais vous montrer donc ces nouvelles couleurs, je vais vous les montrer appliquées pour que vous puissiez voir le rendu sur les ongles, et j'ai également un bon plan pour vous. Donc ne bougez pas, je vais tout d'abord vous dévoiler donc ces nouvelles teintes. Donc je commence par la teinte Moon, qui est un superbe vernis qui permet d'offrir des reflets vraiment très satinés et lumineux sur les ongles sans pour autant tomber dans un univers hyper pailleté. C'est un vernis qui est légèrement transparent, mais la couvrance peut vraiment se construire en fonction du nombre de couches qu'on applique. Ensuite on passe à ce qui doit être mon coup de cœur de la collection, je le porte juste ici sur les ongles. Il s'agit de la teinte Poison ou Poison. Oh mon dieu, je n'ai vraiment pas croisé une couleur aussi sublime depuis longtemps. Ce vernis, il est incroyable. Déjà, vous connaissez ma passion pour le vert, surtout à porter en automne-hiver, je trouve que c'est parfait. C'est un vernis qui est assez sombre, seulement regardez, quand on le tourne à la lumière, on observe qu'il y a des reflets un peu plus vert clair comme ça dedans, légèrement satiné, micro-pailleté, ce qui le rend vraiment multidimensionnel. Il est incroyable, il est hyper beau à porter, et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de craquer sur une couleur là pour la saison, tournez-vous vers celle-ci parce que waouh, elle déçoit vraiment pas, elle est sublime. Alors ensuite vient la teinte Poppy Seed que j'ai également portée récemment. Si vous voulez, je vous laisserai une des vidéos dans laquelle je porte ce vernis pour que vous puissiez observer un petit peu mes ongles si vous voulez l'avoir vraiment porté sur les 10 doigts. Mais c'est un superbe bleu qui est un peu muté parce que c'est pas un bleu moyen, c'est pas un bleu ciel, c'est un bleu légèrement gris, mais il est très profond, il est vraiment sublime. Alors ensuite une autre couleur que j'adore et je pense que je l'appliquerai juste après la teinte Poison, enfin si j'arrive à m'en détacher. Il s'agit de la teinte Dune. Alors j'étais ravie de découvrir cette couleur parce que c'est un nude crémeux, vous voyez, mais avec un petit sous-ton légèrement pêche qui n'est pas trop orangé non plus. Je le trouve vraiment sublime. Pour moi c'était vraiment une couleur qui me manquait chez Manucuriste. Il y avait plutôt des sous-tons un peu roses, des textures un peu plus transparentes, mais celui-ci il est vraiment hyper opaque, il recouvre très bien l'ongle et pourtant c'est un superbe nude à porter. Ensuite, si l'été vous manque et que vous avez envie de vous tourner vers une couleur qui donne le sourire, qui est hyper peps, ils ont lancé la teinte Fuchsia qui bien porte parfaitement son nom. C'est un très joli fuchsia très intense. Et justement en parlant de couleurs intenses, si vous aimez les teintes profondes, vous avez la couleur aubergine qui est proposée, et ça c'est aussi un très joli violet parce que moi je suis pas très violet, mais là ça fonctionne à merveille à porter, notamment pour la fin de l'année, cette saison automnale ou hivernale. Je trouve que c'est aussi une couleur parfaite. Du coup, si après avoir vu toutes ces nouvelles couleurs portées vous avez eu un ou plusieurs coups de cœur, sachez que le code Manucuriste Lodose a été réactivé. Je vous laisserai bien sûr ce bon plan en barre d'infos également, comme ça vous pourrez le copier-coller. Il vous donne 15% de réduction sur l'e-shop de Manucuriste. Ça fonctionne évidemment sur les nouveautés que je viens de vous montrer, mais également sur toutes les couleurs qui font partie de la gamme permanente. Ça vous permettra de vous gâter ou de gâter vos proches justement à l'approche de Noël. Et sachez que justement en parlant de Noël, ils ont également lancé ce coffret qui est
hyper pratique qui permet de se lancer justement dans les manucures semi-permanentes. Si vous avez envie de découvrir la gamme Green Flash ou de l'offrir, je trouve que c'est un superbe coffret puisqu'à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous y retrouvez tout le nécessaire pour réaliser votre manucure semi-permanente. D'ailleurs, vous me posez souvent la question sur mes ongles, la gamme Green Flash tient 14 jours ou même parfois plus. Souvent en fait ce qui se passe c'est que je retire mon vernis parce que j'aime pas avoir, vous savez, la repousse, je trouve ça pas très joli. Donc au lieu de devoir le retirer parce qu'il s'est abîmé, je le retire souvent parce que justement j'ai plus envie de voir cette repousse. Donc c'est pour dire à quel point ils tiennent vraiment très très bien. Enfin moi j'ai jamais rencontré de soucis. Du coup dans ce coffret en fait ça vous permet vraiment de suivre le protocole traditionnel de la gamme Green Flash et on commence toujours par appliquer une fine couche de la base numéro 1, ensuite on la passe sous lampe, puis dans ce coffret vous allez avoir la possibilité de choisir les deux couleurs qui seront glissées. Donc là par exemple il y a la teinte Moon et la teinte Poison, mais vous pouvez très bien choisir n'importe quelle autre couleur parmi la gamme permanente ou parmi les nouveautés. Donc pour reprendre l'exemple de ma manucure, j'ai commencé par appliquer une fine couche de cette teinte Poison, je l'ai passé sous lampe, ensuite une deuxième fine couche que je repasse sous lampe et ensuite on finalise le processus tout simplement avec le top coat numéro 3 que l'on passe sous lampe 2 fois de façon à bien catalyser justement le vernis semi-permanent. Donc en plus dans le coffret on retrouve également évidemment le dissolvant dédié à cette gamme qui est un dissolvant doux, et ce que j'adore c'est qu'ils ont également glissé les petites pinces qui vous permettent de justement retirer votre vernis plus facilement. Je vous en parlais, ça remplace en fait les papillotes, c'est un peu plus pratique. Et évidemment juste en dessous on l'aperçoit juste ici, on retrouve la lampe Slim. Du coup ça sera tout pour les nouveautés de fête chez Manucuriste. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur e-shop parce qu'il y a de nombreux coffrets qui sont proposés et toutes ces nouvelles jolies couleurs que je trouve hyper réussies. N'hésitez pas à me faire part de vos petits favoris en commentaire ci-dessous et on continue avec la suite des Beauty News. Alors ensuite on passe à deux infos dont j'ai pris connaissance grâce à des abonnés qui m'ont envoyé des petits messages pour me prévenir et franchement merci du fond du cœur parce que je pense que je serais complètement passée à côté. Il faut savoir qu'en ce moment je fais beaucoup mes courses en ligne et du coup j'ai moins l'occasion si vous voulez d'aller parcourir les rayons et tout ça, mais du coup l'une d'entre vous m'a indiqué que la marque de lessive Soupline avait lancé une brume parfumée. Quand j'ai vu ça, autant vous dire que je l'ai commandé immédiatement. Je l'ai trouvé directement sur Amazon, le tarif était hyper raisonnable parce que je crois que je l'ai payé moins de 5 € et il s'agit ici du parfum de linge désinfectant. Donc c'est une brume à la fois parfumée et aussi antibactérienne. Donc vous pouvez vous servir évidemment sur votre linge d'intérieur, donc vos rideaux, votre lit, mais aussi vos vêtements. Et franchement, j'ai envie de vous dire que je l'ai déjà détournée et je la pulvérise parfois le matin directement sur moi en tant que parfum. Et ça fonctionne aussi. Alors je vais pas vous le cacher, la tenue est évidemment beaucoup moins bonne qu'un parfum. Et c'est pour ça que j'adorerais voir une autre parfum, Soupline ou Ariel ou je sais pas quoi, parce que je serai la première cliente, je peux vous le dire. Mais c'est plutôt très sympa parce que ça permet en effet de rafraîchir le linge, ça permet aussi de profiter de l'odeur mais vraiment de cet adoucissant qui est incroyable. Vous avez un packaging qui est très pratique, vous pouvez en fait bloquer ici la pulvérisation. Donc quand on l'ouvre, c'est... oh là là, on a l'impression de mettre le nez dans un bidon d'adoucissant et c'est merveilleux comme sensation. Donc si vous adorez les odeurs de propre et que vous avez envie de prolonger, on va dire, l'odeur justement de vos vêtements quand ils sortent de la machine à laver, c'est quand même une petite nouveauté bien sympa que j'ai déjà adoptée et c'est incroyable, ça sent trop bon. Et du coup l'autre info que je voulais aussi partager avec vous, à côté de laquelle vous êtes peut-être passé, parce que moi c'était mon cas, c'est que la marque de lessive Le Chat a aussi lancé des gels douche. Et alors il y en a deux qui m'ont été recommandés, celui au coton ou à lama mélisse. Alors j'ai voulu les commander aussi sur Amazon en même temps que j'ai commandé cette petite chose, mais malheureusement je crois qu'ils étaient vendus par pack de 15 ou un truc comme ça et je me suis dit oh là, je vais peut-être pas commander qu'un gel douche d'un seul coup, déjà parce que j'en ai d'autres à utiliser et aussi parce que je ne sais pas s'ils vont me plaire. Donc pour le moment j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais apparemment d'après vos retours ça sent vraiment le linge, l'adoucissant, la lessive. Donc c'est décidé, la prochaine fois que je passe dans un supermarché je vais partir à la recherche de ces gels douche là parce que j'ai vraiment envie de les tester et on en reparlera sur la chaîne avec plaisir. Une autre info qui devrait vous intéresser, c'est que les Beauty
Beauty Days vont être lancés sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Je vous laisserai bien sûr le lien aussi en barre d'infos si vous voulez en profiter. Vous avez plein de promos sur le site à partir du jeudi 3 novembre et ce jusqu'au dimanche 6 novembre. Donc si vous aviez repéré des produits de soins qui vous tentent ou si vous avez envie de découvrir par exemple la gamme de maquillage Mademoiselle Bio ou leurs pinceaux, ça peut aussi être le moment de vous faire plaisir ou d'anticiper vos cadeaux de Noël parce que les Beauty Days ce sont vraiment des rendez-vous très ponctuels et donc je voulais partager avec vous les dates pour que vous puissiez les garder en tête si vous avez envie de commander des petites choses sur l'e-shop. Alors maintenant on passe à la partie de la vidéo pour laquelle j'ai absolument besoin de me munir de mes notes. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal puisqu'il y a beaucoup d'actualités que je voulais partager avec vous. Alors on va commencer par Sephora qui le 17 octobre a fait un retour sur le marché britannique. Il faut savoir que en 2000, la marque avait ouvert son premier magasin à Londres et après avoir ouvert je crois 9 magasins, ils se sont finalement retirés du marché UK en 2005, donc seulement 5 ans après cette ouverture, tout simplement parce qu'il y avait une concurrence trop rude en fait pour eux et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on ne retrouvait pas du tout Sephora en Angleterre, malgré le fait que ce soit un marché qui est pourtant hyper important. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a des drugstores qui sont hyper implantés depuis très longtemps et qui sont très puissants. Je pense par exemple à Boots ou à Superdrug. Peut-être que Sephora n'a jamais réussi justement à faire sa percée dans ce pays-là à cause de ça. Alors si vous suivez mes vidéos Beauty News, vous n'êtes pas sans savoir que Sephora avait racheté l'e-shop Fil Unique. On en avait parlé dans une précédente édition et je vous avais expliqué que je ne savais pas du tout ce qu'il allait advenir de Fil Unique parce que généralement quand un géant comme Sephora rachète un site comme Fil Unique, eh bien on peut tout de suite imaginer que cet e-shop allait reprendre le nom de Sephora et allait finir par disparaître. Je trouvais ça très étrange parce que je me suis dit quand même Fil Unique c'est un e-shop très puissant et aujourd'hui on peut voir que c'est exactement la stratégie pour laquelle ils ont opté puisque apparemment en Angleterre, et je crois que ça commence à être le cas en France, je vais vous expliquer pourquoi, mais en Angleterre quand on se rend sur le site de Fil Unique, on est directement rapatrié vers l'e-shop de sephora.co.uk, donc en fait Fil Unique est amené à complètement disparaître au Royaume-Uni et vous savez quoi, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression que ça va être exactement la même chose pour la France puisque l'autre jour une abonnée m'a demandé le lien vers les petites éponges Beauty Bakery et sachant qu'elles étaient en rupture sur Look Fantastic, je lui ai envoyé le lien vers Fil Unique et elle m'a dit c'est super bizarre, je suis redirigée directement sur l'e-shop de Sephora. Alors moi ce n'est pas encore le cas sur mon ordinateur mais je pense qu'il y a une transition qui est en train de se mettre en place et donc je pense que Fil Unique va tout simplement être complètement rasé et Sephora va prendre sa place. Donc c'est une stratégie qui est hyper maligne parce que j'ai pu lire que Fil Unique c'est quand même un e-shop qui compte 1,3 c'est ça, millions de clients actifs. Du coup, pour faire une percée sur le marché britannique, eh ben, c'était la meilleure solution pour eux. Et du coup, on comprend aujourd'hui à quel point c'était un achat hyper stratégique. Du coup, très mauvaise nouvelle pour nous, Français et Françaises, parce que autant les Anglais gagnent l'enseigne Sephora, autant nous, on va littéralement perdre l'e-shop de Fil Unique, sur lequel il y avait plein de marques qui ne sont pas proposées sur Sephora. Donc, je sais pas comment ils vont se débrouiller avec ça. Est-ce qu'ils vont du coup intégrer le catalogue Fil Unique directement sur Sephora? C'est une possibilité, mais si ils jugent que ça fait trop ou s'ils ont envie d'adopter une autre stratégie, ils pourraient tout simplement proposer une redirection sur sephora.fr et basta. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, c'est finalement peut-être pas une super nouvelle, mais en tout cas c'est une percée sur le marché britannique et sachez d'ailleurs qu'ils ont annoncé que l'ouverture du premier magasin Sephora interviendra au printemps 2023, donc affaire à suivre. En début de vidéo, j'évoquais l'arrêt d'une marque, et donc on y arrive. Il faut savoir que l'industrie cosmétique, c'est vraiment une industrie très rude où la concurrence est hyper importante. On le voit avec toutes ces nouvelles marques de célébrités. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir quasiment une nouvelle marque qui se crée tous les jours. C'est juste de la folie et donc certaines marques ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Et il faut savoir que c'est le cas pour la marque Laila B, qui est une marque vraiment de cosmétiques naturels. Seulement après 7 ans d'activité, elle avait vu le jour en 2015. La fondatrice a annoncé sur Instagram que la marque allait cesser son activité. Donc si vous appréciez la marque Laila B, eh bien sachez que vous ne pourrez plus vous procurer leurs produits. J'ai l'impression que c'était une marque qui était quand même beaucoup plus populaire aux États-Unis qu'elle ne l'était ici, mais bon, c'est quand même important à noter.
Alors ensuite, une actu qui fait écho à ma dernière vidéo Beauty News, qui risque de vous faire sourire parce qu'il y avait énormément de rumeurs concernant un rapprochement entre la maison de mode Balmain et le groupe Estée Lauder pour potentiellement développer une marque de maquillage ou une marque de beauté. Et ça y est, les rumeurs ont été confirmées. Il va y avoir un contrat de licence entre ce groupe et cette maison de mode pour développer la marque Balmain Beauty. Elle devrait apparemment voir le jour en automne 2024, donc il va falloir patienter un petit peu. Après, je sais pas trop quoi en penser parce que une énième maison de mode ou une énième célébrité qui se lance dans l'industrie cosmétique, il n'y a rien d'étonnant. Après, je pense que Balmain a une identité hyper singulière qui casse un peu les codes, donc peut-être qu'on retrouvera des produits qui seront très différents et sûrement assez attractifs, donc on verra bien ce que ça donne, on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, les premiers produits, comme je vous l'expliquais, sortiront à l'automne 2024. Autant vous dire que ça va être une marque très très luxe, puisque bon, déjà Balmain c'est une marque de luxe, mais c'est surtout aussi lié au fait que le président monde de Tom Ford Beauty va intégrer la marque Balmain Beauty à son portefeuille. Donc quand on a une personne qui s'occupe de la stratégie pour Tom Ford Beauty et qu'en parallèle elle va développer une stratégie pour la marque Balmain, on se dit que vraiment ces deux marques vont être positionnées un peu au même niveau. Donc ça va être une nouvelle fois une marque assez onéreuse. Alors même si ce contrat de licence a été signé en collaboration avec la maison Balmain, sachez qu'il laisse vraiment les rênes au groupe Estée Lauder qui est évidemment expert en développement et conception de produits. Donc ce contrat de licence inclut le développement, la conception et également la distribution des produits. Donc on verra quel est le retailer qui aura le droit justement de vendre ses produits Balmain Beauty. En tout cas, sachez que c'est actuellement en cours. Alors ensuite, si vous aviez l'habitude de vous rendre dans des magasins Beauty Success, sachez que ces magasins risquent de changer de nom vraiment de façon imminente puisque le groupe auquel appartient cette chaîne de magasins a complètement revu son identité et apparemment le nouveau nom va être Novi avec ce nouveau logo que je vous laisse juste ici. Alors d'après ce que j'ai pu lire, ça fait suite à plusieurs mois d'évolution et de diversification des activités du groupe. Par exemple, en 2016, il y a tous les centres Aesthetic Center qui ont été rachetés par ce groupe et donc j'ai l'impression que ce changement d'identité va impacter vraiment tous les magasins qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc ne soyez pas étonnés si un jour vous voulez vous rendre chez Beauty Success et tout d'un coup ça s'appelle Novi, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y aura eu un changement de nom. Alors aujourd'hui j'ai pas beaucoup de rachats de marques à partager avec vous, en revanche j'ai pu voir une information quand même importante à noter. Le groupe L'Oréal va racheter là lors de ce dernier trimestre 2022 une marque de soins américaine qui s'appelle Skin Better Science qui va tomber dans leur groupe cosmétique active qui regroupe par exemple tous les soins qu'on retrouve en pharmacie, parapharmacie, que ce soit La Roche-Posay, Vichy, Décléor, etc. Et bien il va y avoir cette nouvelle marque qui va être intégrée au portefeuille cosmétique active. Alors ensuite on passe à l'actualité la plus étrange que j'aurais eu à partager avec vous dans ces vidéos Beauty News. Lorsque je suis tombée là-dessus, j'étais un peu partagée entre le fait d'en rire ou d'en pleurer parce que c'est vraiment ultra bizarre. Je vous l'ai toujours dit, la cosmétique coréenne, donc la K-Beauty, c'est pour moi le chef d'orchestre en matière d'innovation, de texture, de nouveaux soins, etc. Parce que ce sont toujours eux qui arrivent à faire des découvertes farfelues ou parfois un peu plus communes, mais après ce sont nos marques en Europe qui s'inspirent justement de leurs découvertes et des nouveaux actifs tendances. Et là vous savez ce que c'est le nouvel actif dont les Coréennes raffolent? Le sperme de saumon. Non mais what? Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh mon dieu, après la bave d'escargot, on a le sperme de saumon. Alors heureusement, en effectuant quelques recherches supplémentaires, il faut savoir que c'est pas très clair. J'arrive pas à savoir si ce sont les marques qui, grâce au marketing, camouflent le fait qu'il y a vraiment du sperme de saumon dans leurs produits, ou si en fait ça a été un petit peu extrapolé, puisqu'apparemment sur les produits qui contiennent ce nouvel actif, on peut lire les lettres PDRN. Et en fait ce que j'ai pu constater, c'est que certaines marques parlent d'ADN de saumon, ou alors elles évoquent un de ses composants essentiels. Ok, pourquoi pas. Et il y a un laboratoire qui justement développe des actifs et qui fournit des marques pour leurs soins, qui est le Laboderm International, qui évoque, alors je cite, un ADN obtenu par extraction à partir de testicules de saumon. Oui, donc ça en fait c'est du sperme de saumon, il faut dire ce qui est. Oh mon dieu, mais mon dieu, ça me fait peur. Apparemment j'ai pu voir que ça permet d'améliorer l'élasticité de la peau, de réduire les rides et les ridules, de booster la production de collagène, mais franchement, à quel prix ?
Est-ce qu'on a vraiment envie de s'appliquer ça sur le visage? Pour ma part, non. Franchement, le produit pourrait être magique, je pourrais me réveiller avec une peau 10 ans plus jeune demain. Je suis même pas sûre que j'aurais envie de l'appliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prête à appliquer n'importe quel actif, quitte à ce qu'il soit efficace et que vous voyez des effets? Ou est-ce qu'il y a quand même une ligne que vous n'avez pas envie de franchir? Et là, en l'occurrence, tu spermes dans mes... Ah, yuck. Bref, on passe à l'actu suivante. Et bien, vous savez quoi, l'actu suivante, ça va également être la dernière beauty news que j'aurai à partager avec vous aujourd'hui. La marque Patrickta, qui est hyper populaire aux États-Unis, a récemment reçu un investissement de la part du groupe Stride Consumer Partners, qui est, je pense, l'équivalent d'un fonds d'investissement qui a déjà soutenu la marque First Aid Beauty, la marque Tatcha, mais aussi Skinfix. Donc ce sont quand même des marques à succès. Et là, le but de cet investissement, c'est de faire grandir la marque, d'agrandir l'équipe et également de booster la distribution chez Sephora. Donc tout comme pour le contrat de licence entre Estée Lauder et Balmain, il n'y a pas de montant qui a été dévoilé concernant cet investissement pour la marque Patrickta. Après, j'imagine que ce sont des montants qui sont très importants, mais du coup ça veut dire que cette marque va continuer de grandir et peut-être qu'un jour elle arrivera en France. C'est quand même important de garder en tête justement ces marques qui vont se développer pour savoir un peu ce qui peut se passer aussi sur notre marché. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo Beauty News. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir de nouvelles petites choses par-ci par-là. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire ci-dessous et n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan chez Manucuriste. Le code c'est toujours Manucuriste Lodos qui vous offre 15% de réduction sur l'e-shop. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!